salut tout le monde, ici Yax Rider, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette plongée magique, au cœur des écoles de sorcellerie, dissimulées à travers le monde. Vous connaissez tous Poudlard, qui est situé en Écosse, mais savez-vous qu'il existe d'autres institutions, tout aussi prestigieuses, cachées aux quatre coins du globe? Chacune a sa culture, ses traditions, ses secrets. Aujourd'hui, découvrons ensemble les principales écoles de magie reconnues par la communauté internationale des sorciers. Beaubaton. Direction maintenant les Pyrénées en France, où se dresse l'élégante académie de Beaubaton. Cette école est réputée pour son raffinement, sa discipline et sa haute maîtrise des arts magiques. Les élèves portent souvent des uniformes soignés et l'établissement insiste sur la beauté des sortilèges et la précision des gestes. La directrice la plus célèbre fut Madame Olympe Maxine, demi-géant, qui a marqué l'esprit lors du tournoi des trois sorciers. Beaubaton est également connu pour son architecture majestueuse et ses jardins enchantés qui reflètent l'art de vivre à la française, version sorcier. Mais nous ne connaissons pas que Madame Maxime. Nicolas Flamel, l'illustre alchimiste, venait lui aussi de cette académie. Durmstrang. En Europe du Nord se trouve Durmstrang, une école dont l'emplacement exact reste tenu secrète. C'est un établissement au caractère austère, avec un enseignement rigoureux, centré sur la magie offensive et défensive. Contrairement à Poudlard ou Beaubaton, Durmstrang n'hésite pas à explorer les limites de la magie noire, bien que son enseignement officiel soit encadré. Les élèves y portent des uniformes de fourrure adaptés au climat glacial, et l'école est connue pour avoir formé des sorciers puissants, parfois redoutés. Le plus célèbre reste Gellert Grindelwald. Castello Bruxo. Traversons l'Atlantide pour rejoindre Castello Bruxo, l'école sud-américaine située au cœur de la forêt amazonienne. Invisible aux yeux des moldus, grâce à des enchantements, elle se présente sous la forme d'un grand édifice de pierre dorée. Castello Bruxo est spécialisé dans la botanique et la magie zoologie, profitant de l'incroyable biodiversité amazonienne. Les élèves portent des uniformes vertes, lumineux, et l'école est protégée par des petites êtres magiques appelés des Kaipora, connus pour leur malice et leur vigilance. Ilvermorny. En Amérique du Nord, sur le mont Greylock, dans le Massachusetts, se trouve Ilvermorny, fondée au XVIIe siècle par Isolde, une sorcière irlandaise descendante de Salazar Serpentard, inspirée de Poudlard, avec sa propre identité. L'école accueille des élèves de tous les États-Unis et du Canada. Les maisons d'Ilvermorny sont Tenderbury, Wampool, Ornée Serpent, Pukwudgie, représentant des adaptations de l'âme et du corps. L'école est réputée pour son ouverture, son esprit pointilleux et sa forte connexion aux traditions magiques amérindiennes. Mauru Koto. Au Japon, sur l'île volcanique de Miyagi-Iwojima, se dresse Mauru Koto, une école perchée sur un palais de jade. Les élèves commencent leur scolarité très jeunes, recevant une robe magique qui grandit avec eux et change de couleur selon leur niveau de maîtrise. L'école est reconnue pour son excellence académique et son exigence. Elle forme des sorciers exceptionnels, notamment dans le domaine du Quidditch, où ses joueurs figurent parmi les meilleurs du monde. Ouagadou. Parlons un peu de Ouagadou, la plus grande école de magie d'Afrique, située dans les montagnes de la Lune, en Ouganda. La magie se transmet souvent sans baguette. Les élèves pratiquent l'art du sortilège gestuel ou même du simple regard. Ouagadou est réputé pour ses enseignements en astronomie, en alchimie et en métamorphose. Les élèves sélectionnés reçoivent un message d'admission, gravé directement dans leurs rêves. Un procédé aussi poétique que mystérieux. Poudlard.
Vous connaissez tous, sans doute Poudlard. C'est la plus célèbre des écoles, fondée il y a plus de 1000 ans par les 4 sorciers, les plus puissants de l'époque. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rovenda Serdaigle, située dans les Highlands écossais. L'école est protégée par des puissants enchantements qui la rendent invisible aux Moldus. Elle accueille les élèves de toute la Grande-Bretagne et l'Irlande. Les maisons Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle façonnent l'identité des élèves et la pédagogie repose sur un savant mélange de rigueur académique et d'aventures parfois très dangereuses. Merci de m'avoir regardé. Ces écoles sont bien plus que de simples lieux d'enseignement. Elles incarnent la diversité culturelle du monde magique. Chaque institut reflète l'histoire, la géographie et les traditions de son pays. Derrière leurs murs se cachent des savoirs immenses, des aventures incroyables et parfois des dangers insoupçonnés. Et vous, parmi toutes ces écoles, laquelle choisiriez-vous pour faire vos études de sorcellerie? Personnellement, Poudlard ou Mao Tokoro, mais dites-le moi en commentaire. Si tout cela vous a plu, mettez un like et pensez à vous abonner. C'était Yax Rider et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.